Lorsqu'une personne au style d'attachement évitant commence à lutter contre ses propres réflexes, ce n'est pas parce qu'elle a été convaincue par de simples paroles. Cela arrive parce que quelque chose au plus profond de son identité a été bouleversé. Une partie d'elle-même qu'elle a protégée pendant des années commence à être remise en question. Beaucoup de personnes interprètent l'évitement comme un manque d'intérêt ou une absence d'émotion. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. L'évitement n'est pas forcément de l'indifférence. Il peut être une forme de protection construite autour d'anciennes blessures, de peurs profondes et d'expériences émotionnelles difficiles. Avec le temps, cette peur devient parfois tellement intégrée qu'elle semble faire partie de la personnalité. La personne apprend à garder ses distances, à contrôler ses émotions et à éviter les situations qui pourraient la rendre vulnérable. Ainsi, lorsqu'une personne évitante commence à remettre en question ses mécanismes, ce n'est pas un petit changement. C'est une véritable transformation intérieure. C'est un conflit entre l'ancienne version d'elle-même, celle qui a toujours cherché à se protéger, et une nouvelle partie qui commence à croire qu'une relation basée sur la confiance est possible. Pendant longtemps, la personne évitante peut avoir construit son identité autour de la distance émotionnelle. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est souvent une stratégie de survie développée pour se sentir en sécurité. Chaque barrière émotionnelle raconte une histoire intérieure. Si je garde mes distances, je risque moins de souffrir. Ce n'est pas nécessairement de l'orgueil ou de la froideur. C'est souvent une manière de se protéger. Certaines personnes finissent même par confondre indépendance émotionnelle et véritable sérénité. Mais lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui apporte de la bienveillance, de la stabilité et une présence émotionnelle sincère, elles sont confrontées à une réalité qu'elles ont longtemps évitée. Elles découvrent parfois que ce qu'elles appelaient « paix » était en réalité une forme d'isolement caché derrière une apparence de force. C'est à ce moment que le véritable combat intérieur commence. Ce n'est pas une lutte entre deux personnes. C'est une lutte intérieure entre deux besoins opposés. Une partie d'elle veut rester dans ce qui est connu, la maîtrise, la distance, la protection. Une autre partie commence à ressentir quelque chose de nouveau, la connexion. Et la connexion peut être effrayante, car elle demande d'abandonner certains mécanismes de défense. Elle demande d'accepter d'être vu compris et parfois même vulnérable. Pour une personne qui a appris à survivre grâce au contrôle émotionnel, cela peut sembler extrêmement difficile. Mais il existe un paradoxe important. Une relation saine ne détruit pas les défenses d'une personne. Elle peut parfois lui révéler qu'elle n'a plus besoin de vivre derrière ses défenses en permanence. Elle met en lumière une croyance ancienne, celle qui consiste à penser que rester seul est toujours synonyme de force. Le changement ne commence pas toujours par une volonté immédiate de devenir différent. Souvent, il commence par un inconfort. C'est le moment où une personne réalise que prendre ses distances ne lui apporte plus le même soulagement qu'avant. Le silence qui semblait rassurant peut commencer à paraître vide. La solitude qui semblait protectrice peut commencer à peser. Pour la première fois, l'esprit ne parvient plus à expliquer facilement ce que le cœur ressent. Cette confusion intérieure, ce questionnement profond, devient parfois le point de départ d'une nouvelle conscience. C'est à cet instant qu'une personne évitante peut commencer à remettre en question ses anciens schémas. Non pas parce qu'elle devient soudainement parfaite ou totalement à l'aise avec ses émotions, mais parce qu'une expérience relationnelle positive lui a montré le prix de son ancienne protection. Elle n'a pas forcément besoin qu'on la répare.
Elle a surtout besoin d'une expérience différente, découvrir que la proximité émotionnelle ne signifie pas forcément perdre sa liberté et que faire confiance ne signifie pas perdre le contrôle de sa vie. Une relation sécurisante peut devenir un miroir qui révèle de nouvelles possibilités. À ce stade, la personne peut ne pas exprimer clairement ce qu'elle ressent. Elle peut même sembler plus distante pendant un certain temps, car son système de protection tente encore de reprendre ses habitudes. Mais intérieurement, quelque chose évolue. Elle commence à remettre en question certaines croyances anciennes sur l'amour, la sécurité et son identité. Elle peut commencer à se poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je m'éloigne d'une personne avec qui je me sens pourtant en sécurité ? Pourquoi la distance me fait-elle souffrir maintenant ? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à retrouver le même calme dans la solitude ?» Ces interrogations peuvent être des signes importants de prise de conscience. C'est le moment où une personne commence progressivement à modifier sa manière de comprendre les relations et ses propres besoins émotionnels. Cependant, il est essentiel de comprendre que le changement n'est jamais un chemin parfaitement linéaire. Il peut y avoir des hésitations, des retours aux anciens comportements, des moments de doute et des périodes de confusion. Une personne peut parfois revenir temporairement à ses anciennes habitudes simplement parce qu'elles lui sont familières. Mais lorsqu'une personne a réellement expérimenté une relation fondée sur la sécurité émotionnelle, ces anciens mécanismes peuvent progressivement perdre leur pouvoir. La distance ne procure plus la même satisfaction. La fermeture émotionnelle ne semble plus être la seule solution. C'est souvent là que commence une véritable évolution. La transformation ne se mesure pas au fait qu'une personne devienne immédiatement expressive ou totalement ouverte. Elle se remarque plutôt lorsqu'elle commence à comprendre qu'elle ne trouve plus la même tranquillité dans l'éloignement. Une présence sincère peut devenir un miroir qui l'aide à voir que ses protections ne sont pas toujours une force, mais parfois une prison invisible qu'elle porte depuis longtemps. Car au fond, derrière les peurs, les défenses et les blessures, il existe une réalité profondément humaine. Chaque personne cherche à aimer et à être aimée, même celles qui ont appris à fuir l'attachement. Parfois, ce sont justement celles qui ont le plus besoin de découvrir qu'une relation saine peut aussi être un espace de sécurité, de respect et d'épanouissement. Ainsi, lorsque vous observez une personne avec un style d'attachement évitant, luttez contre ses anciens réflexes lorsqu'elle commence à montrer des moments de prise de conscience des conflits intérieurs ou des instants où ses protections émotionnelles diminuent pour laisser apparaître sa véritable sensibilité. Ne sous-estimez pas ce processus. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe d'une personne qui essaie d'évoluer au-delà des mécanismes qu'elle a construits pour se protéger. C'est aussi l'une des grandes forces d'une relation saine. Elle ne force pas le changement. Elle peut simplement créer un environnement dans lequel le changement devient possible. La vérité est que lorsqu'une personne évitante commence à remettre en question ses anciens schémas, cela signifie souvent qu'elle a rencontré quelque chose qui l'a profondément interpellée, une relation, une présence ou une expérience qui l'a amenée à réfléchir autrement sur la sécurité émotionnelle, l'amour et la confiance. Et cela peut être un moment rare. Peu de personnes parviennent à faire ressentir à une personne habituée à se protéger qu'une autre manière d'être en relation est possible. Le moment où elle commence à observer ses propres mécanismes d'évitement est souvent le moment où une évolution intérieure a déjà commencé. Non pas parce qu'on lui a imposé un changement, mais parce qu'une nouvelle prise de conscience est apparue
en elles. Lorsqu'une personne évitante commence à rester, au lieu de partir, lorsqu'elle résiste progressivement à l'envie de couper le lien ou de prendre ses distances, ce n'est pas simplement un instant de confusion ou une faiblesse passagère. C'est souvent le signe qu'un processus intérieur est en train de se transformer. Car fuir n'est pas seulement une habitude. Pour certaines personnes, c'est devenu un réflexe émotionnel profondément ancré. C'est la manière dont leur système nerveux a appris à se protéger face à ce qui semblait dangereux. Elles ne prennent pas leur distance parce qu'elles ne ressentent rien. Elles peuvent parfois prendre leur distance justement parce qu'elles ressentent beaucoup, mais que cette intensité émotionnelle leur semble difficile à gérer. Lorsqu'elles commencent à rester malgré l'inconfort, malgré la peur ou malgré l'envie de se refermer, cela demande une forme de courage intérieur. Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder la psychologie derrière ces comportements. Certaines personnes ayant un fonctionnement évitant ont appris très tôt à gérer seules leurs émotions. Elles ont parfois grandi dans des environnements où le soutien émotionnel n'était pas toujours disponible au moment où elles en avaient besoin. Avec le temps, leur esprit a pu associer inconsciemment la proximité émotionnelle à un risque potentiel. Ainsi, lorsqu'elles se sentent trop exposées émotionnellement, leur cerveau peut interpréter cette situation comme une menace. C'est pourquoi elles peuvent avoir tendance à se retirer, à devenir silencieuses ou à créer une distance émotionnelle. Ce comportement n'est pas forcément un rejet de l'autre personne. Il peut être une tentative de se protéger elles-mêmes. Mais c'est précisément là que le changement devient intéressant. Lorsqu'une personne commence à résister à cette impulsion de fuite, cela peut signifier qu'une nouvelle expérience de sécurité émotionnelle commence à prendre plus de place que l'ancienne peur. Peu à peu, son système intérieur apprend quelque chose de nouveau. Ce qui semblait autrefois dangereux, la proximité, la confiance, la régularité dans une relation, peut devenir progressivement quelque chose d'inconnu, mais pas nécessairement menaçant. C'est souvent ainsi que commence une véritable évolution. La transformation ne naît pas toujours dans le confort. Elle apparaît souvent dans ces moments d'inconfort où une personne choisit de rester présente alors que ses anciens réflexes lui disent de partir. Et il est important de comprendre que ce processus n'est pas simple. Lorsqu'une personne évitante apprend à rester dans la relation, elle peut vivre un véritable conflit intérieur. Son corps peut ressentir de la tension. Son esprit peut chercher des raisons de prendre ses distances. Ses émotions peuvent osciller entre le désir de connexion et la peur d'être blessée. Elle peut analyser chaque détail, réfléchir excessivement et chercher des explications rationnelles pour éviter de ressentir pleinement ce qui se passe en elle. Pourtant, une partie d'elle continue de chercher le lien. Cette force intérieure qui la pousse à ne pas abandonner immédiatement n'est pas une faiblesse. C'est la partie d'elle-même qui commence à croire qu'une relation authentique peut être possible. Il est également essentiel de comprendre que l'évitement émotionnel n'est pas toujours un manque de sentiments. Dans certains cas, il peut être une difficulté à gérer des émotions très fortes. Certaines personnes ne s'éloignent pas parce qu'elles ressentent peu. Elles s'éloignent parce qu'elles ressentent beaucoup et qu'elles n'ont jamais appris à accueillir ces émotions avec sécurité. Lorsqu'elles choisissent progressivement de rester dans la connexion plutôt que de fuir, elles découvrent une chose fondamentale. Elles peuvent ressentir profondément sans perdre leur équilibre. Chaque fois qu'elles traversent un moment d'inconfort sans disparaître, leur cerveau apprend une nouvelle association. La proximité n'est pas forcément un danger.
L'attachement n'est pas forcément une perte de liberté. L'amour n'est pas forcément synonyme de souffrance. C'est ainsi que de nouveaux repères émotionnels peuvent se construire. Pour l'entourage, ces changements peuvent sembler très simples, voire insignifiants. Mais pour une personne habituée à fuir, ils peuvent représenter des étapes considérables. Cela peut être le fait de rester quelques minutes de plus dans une conversation difficile. Cela peut être le fait de ne pas disparaître après un désaccord. Cela peut être le fait de revenir vers l'autre après un conflit et de faire le premier pas. Ces petits gestes peuvent sembler ordinaires de l'extérieur, mais intérieurement, ils ne représentent pas parfois de grands changements dans la manière dont une personne comprend la confiance, la vulnérabilité et la relation aux autres. Ce ne sont pas seulement des actions visibles, ce sont de nouveaux apprentissages émotionnels qui permettent progressivement de construire une relation plus consciente, plus équilibrée et plus authentique. Lorsqu'une personne ayant tendance à éviter l'intimité commence à rester malgré son inconfort, quelque chose de profond est en train de se produire en elle. Son esprit commence progressivement à comprendre une nouvelle possibilité. Peut-être que cette fois, je n'ai pas besoin de fuir. Ce changement ne signifie pas forcément qu'elle cherche simplement une validation ou une attention extérieure. Il peut plutôt révéler qu'une relation est devenue suffisamment importante pour qu'elle accepte de regarder en face certaines peurs qu'elle a longtemps essayé d'éviter. Les personnes qui ont appris à se protéger émotionnellement ne prennent généralement pas le risque d'être vulnérables avec n'importe qui. Lorsqu'elles commencent à faire un pas vers l'autre, cela peut être parce qu'elles ressentent une connexion qui dépasse peu à peu le besoin de rester seules et protégées. À travers cette relation, elles rencontrent parfois un miroir qui leur montre une contradiction intérieure. Ce qu'elles ont toujours cherché à éviter pourrait aussi être ce qui leur permettrait d'évoluer. Cependant, il est important de ne pas idéaliser ce processus. Le fait de rester ne signifie pas que toutes les blessures sont guéries ou que tous les comportements changent immédiatement. Cela signifie simplement qu'un apprentissage commence. Faire des efforts, même imparfaits, représente une étape essentielle du développement personnel. C'est le passage entre la peur et la transformation. Il peut y avoir des hésitations, des moments de recul ou des périodes de doute. Mais lorsqu'une personne découvre progressivement la sécurité émotionnelle d'une relation saine, l'ancien réflexe d'isolement peut commencer à perdre de son pouvoir. Car une nouvelle expérience vient s'ajouter à son histoire, celle d'une connexion basée sur la confiance, le respect et l'acceptation. Même lorsqu'elle prend de la distance, une partie d'elle peut garder la mémoire de ce sentiment nouveau, celui d'avoir pu rester présente sans perdre son identité. Lorsqu'une personne qui avait l'habitude de fuir commence à traverser son inconfort, au lieu de disparaître, elle remet en question une ancienne croyance « la distance me protège ». Peu à peu, elle peut découvrir une autre réalité, la véritable sécurité ne vient pas uniquement de l'isolement, mais aussi de la capacité à construire des liens fondés sur la confiance. C'est un changement intérieur considérable. Pour la première fois, elle ne se contente plus de se protéger. Elle apprend à participer pleinement à une relation, à exprimer ses émotions et à accepter une certaine vulnérabilité. C'est pourquoi il est plus juste de voir ce comportement non pas comme une simple hésitation, mais comme un signe possible d'évolution personnelle. C'est le courage discret d'une personne qui tente de modifier une ancienne manière de fonctionner, de réécrire son rapport aux émotions et de construire une nouvelle compréhension de l'amour. Ce type de courage n'est pas spectaculaire. Il est souvent silencieux,
progressif et profondément humain. Le moment où une personne choisit de rester, alors que son premier réflexe serait de partir, peut représenter une étape importante, celle où elle commence à privilégier la connexion plutôt que la peur. Car accepter le lien, malgré ses appréhensions, n'est pas une faiblesse. C'est une forme de force intérieure. Quand une personne habituée à éviter les émotions devient silencieuse, beaucoup de gens interprètent immédiatement ce silence comme un rejet, une punition ou un manque d'intérêt. Pourtant, le silence peut avoir plusieurs significations. Dans certains cas, il représente une ancienne stratégie de protection, prendre de la distance pour retrouver un sentiment de contrôle lorsque les émotions deviennent trop intenses. Mais lorsque le silence devient un espace de réflexion plutôt qu'un moyen de fuir, cela peut indiquer un changement intérieur. La personne ne cherche plus uniquement à échapper à la relation. Elle commence peut-être à essayer de comprendre ce qui se passe en elle. Au début, le silence peut être une façon de se préserver. Si je m'éloigne, cette émotion finira par disparaître. Mais lorsqu'une rencontre touche quelque chose de plus profond, lorsque la relation fait émerger des émotions authentiques, le silence peut changer de nature. Il n'apporte plus seulement du soulagement. Il peut aussi provoquer des questionnements. L'espace qui semblait autrefois protecteur devient un lieu où la personne se retrouve face à elle-même. Dans ces moments calmes, elle peut commencer à observer ses propres réactions, ses habitudes, ses peurs et les mécanismes qu'elle utilise depuis longtemps pour éviter la souffrance. C'est souvent dans cette confrontation intérieure que commence une véritable évolution. Entre le besoin de rester dans sa zone de confort et le désir profond de créer un lien plus authentique, un dialogue intérieur apparaît. La solitude, qui semblait autrefois être une protection, peut progressivement devenir moins satisfaisante. La personne peut repenser à certains moments partagés non seulement avec nostalgie, mais aussi comme des occasions d'apprentissage. Elle peut se souvenir des paroles échangées, de la patience reçue, de la manière dont l'autre personne a respecté son espace, sans chercher à la contrôler. Cette attitude peut devenir un miroir qui révèle certaines difficultés personnelles, la peur de dépendre de quelqu'un, la difficulté à exprimer ses besoins ou le besoin excessif de tout maîtriser. Sur le plan psychologique, l'évitement peut parfois se renforcer lui-même. Éviter une émotion apporte un soulagement immédiat, ce qui encourage le cerveau à répéter ce comportement. Mais lorsqu'une personne commence à réfléchir aux conséquences de ses choix, une prise de conscience peut apparaître. La distance qui apportait autrefois un sentiment de calme peut commencer à provoquer des interrogations. Pourquoi ai-je besoin de disparaître lorsque quelqu'un se rapproche? Pourquoi est-il si difficile pour moi d'accepter la confiance et la proximité? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles représentent souvent le début d'un changement. La réflexion oblige parfois une personne à regarder des vérités qu'elle avait mises de côté pendant longtemps. Et c'est précisément dans cet espace de conscience que peut naître une nouvelle façon d'aimer plus consciente, plus équilibrée et davantage basée sur la confiance que sur la peur. Ils commencent peu à peu à comprendre que leur détachement n'est pas une véritable force, mais plutôt le signe d'une blessure émotionnelle non résolue. Ils réalisent que leur distance affective leur a coûté des liens précieux, de l'intimité et une certaine paix intérieure. Ils découvrent alors une vérité profonde. Le problème n'est pas que les autres les aiment trop, mais qu'ils ont souvent eu peur d'accueillir cet amour. Cette prise de conscience peut bouleverser complètement leur manière de percevoir les relations et leur propre identité émotionnelle. Ce qui rend cette transformation
si particulière, c'est qu'elle ne peut jamais être imposée de l'extérieur. On ne peut pas obliger une personne ayant tendance à éviter l'attachement à regarder ses propres blessures. On ne peut pas la forcer à reconnaître ses mécanismes de défense. Plus on insiste, plus elle risque de se refermer davantage. Mais lorsque l'on choisit de prendre du recul, lorsque l'on respecte son propre silence, au lieu de courir après des réponses, quelque chose de différent se produit. Cette distance crée un espace où la réflexion personnelle peut enfin émerger. C'est tout le paradoxe parfois, votre absence lui apprend davantage que votre présence constante n'aurait jamais pu le faire. Dans ce silence, certaines connexions commencent à apparaître. Elle remarque que ses relations suivent souvent les mêmes schémas, que son sentiment de solitude revient encore et que ses efforts pour tout contrôler ne lui ont finalement apporté qu'un sentiment de vide intérieur. Cette réalisation ne transforme pas immédiatement une personne, mais elle peut provoquer un éveil. Car une fois que la conscience apparaît, il devient difficile de continuer à ignorer ce que l'on a enfin compris sur soi-même. Lorsqu'un silence n'est plus seulement une stratégie de protection, mais devient un moment d'introspection, cela signifie que la personne commence à ressentir le poids de ses propres comportements. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape de croissance personnelle. Elle commence alors à accueillir ses émotions au lieu de toujours les repousser. Elle ose poser des questions qu'elle évitait auparavant. Pourquoi est-ce que je repousse constamment les personnes qui cherchent à se rapprocher de moi? Pourquoi l'amour me donne-t-il parfois l'impression d'être une menace? Qu'est-ce que je crains réellement de perdre si j'accepte de laisser quelqu'un entrer dans ma vie? Ces interrogations ne représentent pas la perfection. Elles représentent le début d'un changement intérieur. La guérison émotionnelle d'une personne ayant tendance à éviter l'attachement ne se manifeste pas forcément par de grands discours ou des déclarations spectaculaires. Elle commence souvent dans des moments calmes, lorsque le silence cesse d'être une fuite et devient un espace d'exploration intérieure. Lorsqu'une personne commence à comprendre que sa solitude n'est pas toujours synonyme de paix, mais peut parfois être une manière d'éviter la vulnérabilité, elle commence alors à réécrire son langage émotionnel. Ainsi, lorsqu'une personne distante devient silencieuse, il ne faut pas toujours interpréter cela comme une disparition ou un désintérêt. Parfois, ce silence révèle un profond travail intérieur, un effort pour comprendre ce que les émotions et la raison n'arrivent pas encore à exprimer ensemble. La distance n'est alors plus destinée à blesser ou à punir quelqu'un. Elle devient un face-à-face avec soi-même. Et c'est précisément là que commence la véritable transformation, non pas dans les paroles, mais dans les moments de calme où une personne apprend enfin à se comprendre. Car lorsque le silence devient réflexion, il cesse d'être une fuite. Il devient une évolution. Le jour où une personne qui évite l'attachement utilise son silence, non plus pour s'échapper, mais pour mieux se connaître, elle fait déjà un premier pas vers une relation plus saine avec les autres, mais surtout avec elle-même. L'un des changements les plus profonds apparaît lorsqu'elle commence à rechercher la sécurité émotionnelle plutôt que le besoin de tout contrôler. Pendant longtemps, son fonctionnement intérieur a souvent reposé sur le contrôle. Contrôler ses émotions, contrôler ce qu'elle révèle, contrôler la distance qu'elle autorise avec les autres. Ce contrôle devient une protection contre la peur d'être blessée, rejetée ou abandonnée. Mais lorsqu'elle commence à rechercher un sentiment de sécurité auprès d'une personne, au lieu d'essayer de maîtriser chaque aspect de la relation, ce n'est pas simplement un changement de comportement.
C'est une évolution de sa manière de penser, de ressentir et de créer des liens. C'est le début de la confiance. Et pour une personne qui a longtemps vécu dans la protection émotionnelle, la confiance représente un espace extrêmement précieux. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes qui évitent l'attachement ne recherchent alors pas forcément la solitude. Elles recherchent avant tout un sentiment de sécurité, mais elles ont parfois confondu ces deux notions. Elles ont construit leur tranquillité autour d'une idée: être seul signifie être protégé. Dans la solitude, personne ne peut les trahir. Personne ne peut partir soudainement. Personne ne peut découvrir les fragilités qu'elles cachent depuis longtemps. C'est pourquoi dans une relation, elles peuvent parfois tenter de recréer cette sensation de sécurité en contrôlant la dynamique, choisir, quand s'ouvrir, quand prendre de la distance, quelle quantité d'affection montrer et jusqu'où laisser entrer l'autre dans leur univers émotionnel. Le contrôle apporte une impression de prévisibilité. Et pour une personne qui craint l'incertitude émotionnelle, la prévisibilité peut sembler être synonyme de paix. Mais une relation authentique ne peut pas grandir dans un environnement entièrement contrôlé. L'amour est vivant. Il évolue à travers la confiance, la découverte mutuelle, la vulnérabilité partagée et l'acceptation du risque émotionnel. Ainsi, lorsqu'une personne ayant longtemps fonctionné dans l'évitement commence progressivement à abandonner son besoin de tout maîtriser, ce n'est pas parce qu'elle n'a plus aucune peur. C'est parce qu'elle ressent enfin suffisamment de sécurité pour relâcher ses protections. Et cette capacité à faire confiance devient alors l'une des plus grandes preuves de transformation intérieure. C'est le cœur même d'une véritable transformation intérieure. La personne ne réagit plus uniquement à partir de la peur. Elle commence à agir à partir de la confiance. Et ce qui est particulièrement intéressant sur le plan psychologique, c'est qu'au moment où une personne ayant tendance à éviter l'attachement commence à rechercher une véritable sécurité émotionnelle, elle entame un processus d'intégration intérieure. Elle reconnecte les parties d'elle-même qu'elle avait longtemps mises de côté. Elle n'est plus divisée entre une image de personne forte, indépendante et invulnérable, et une partie plus sensible qu'elle considérait autrefois comme fragile. Elle comprend progressivement que ces deux aspects peuvent exister ensemble. C'est cela, la maturité émotionnelle, réaliser que le besoin de soutien affectif ne signifie pas être faible. Cela signifie simplement accepter qu'une relation saine repose sur un équilibre entre autonomie et connexion. Les premiers changements apparaissent souvent dans de petits détails, dans la manière dont elle commence à s'intéresser aux émotions de l'autre au lieu de les éviter, dans sa capacité à rester présente lors de conversations qu'elle aurait autrefois interrompues ou repoussées, dans le ton de sa voix qui devient plus calme lorsque des désaccords apparaissent. Non pas parce qu'elle cherche à maintenir une paix artificielle, mais parce qu'elle comprend progressivement que préserver le lien est plus important que gagner un conflit. Ce sont ces petits comportements répétés qui révèlent une évolution profonde de son monde émotionnel. Elle apprend que la vulnérabilité n'est pas une exposition dangereuse aux blessures. Elle découvre qu'elle peut être une forme d'expansion personnelle, la capacité de rester ouverte, même lorsque l'instinct pousse à se protéger. Cependant, cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Pour une personne habituée à éviter l'attachement, la sécurité et le contrôle ont souvent été perçus comme deux choses opposées. Pendant des années, elle a pu associer inconsciemment l'amour à la perte de liberté et la proximité émotionnelle
à une source potentielle de souffrance. Alors, lorsqu'elle commence à ressentir une relation sécurisante, cette expérience peut sembler étrange, parfois même inconfortable. Son esprit cherche encore des preuves que cette nouvelle réalité est fiable. Des questions peuvent apparaître. Est-ce vraiment sincère? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Et si tout disparaissait soudainement? Pourtant, elle reste présente, car la sécurité émotionnelle ne fait pas disparaître toutes les peurs. Elle donne simplement une raison d'apprendre à les affronter. C'est à ce moment que le rôle de l'autre devient essentiel, non pas comme un sauveur, mais comme un reflet stable et rassurant. La patience, la cohérence, le respect des limites et la capacité à rester calme dans les moments difficiles enseignent davantage que de longues explications. Ce n'est pas uniquement par les paroles qu'une personne apprend à faire confiance, mais par l'expérience répétée d'une relation dans laquelle elle se sent respectée. Lorsqu'elle constate que les émotions ne sont pas utilisées comme une arme, que l'on ne lui impose pas de s'ouvrir trop rapidement, mais qu'un espace sécurisé lui est offert. Son système émotionnel commence progressivement à associer la connexion humaine à la tranquillité plutôt qu'à la menace. Ce n'est pas une manipulation, c'est un apprentissage émotionnel profond. Elle découvre une nouvelle possibilité. Une relation peut offrir de la proximité sans supprimer la liberté. Car la vérité est que le contrôle donne souvent une impression de sécurité, mais il reste une protection limitée. Il peut réduire le risque d'être blessé, mais il empêche aussi parfois de recevoir pleinement l'amour, la compréhension et la complicité dont chaque être humain a besoin. Lorsque cette personne comprend que la véritable sécurité vient de l'authenticité, de la transparence émotionnelle et de la possibilité d'être vue telle qu'elle est, tout en restant acceptée, alors le changement devient beaucoup plus durable. Elle commence à baisser ses défenses, non pas parce qu'elle n'a plus peur de souffrir, mais parce qu'elle découvre enfin quelque chose qui mérite de prendre ce risque. C'est un magnifique paradoxe. Lorsqu'elle cesse de vouloir tout contrôler, elle trouve souvent la paix qu'elle recherchait depuis longtemps. Car la paix intérieure ne naît pas du pouvoir sur les situations ou sur les autres. Elle naît de la présence de l'acceptation et de la capacité à vivre pleinement l'instant. Et cette présence devient possible seulement lorsque le besoin permanent de contrôle commence à disparaître. Ainsi, lorsqu'une personne qui avait l'habitude de se protéger commence à privilégier la sécurité émotionnelle plutôt que la maîtrise totale de la relation, ce n'est pas seulement quelqu'un qui apprend à aimer, c'est quelqu'un qui apprend à vivre autrement. Elle quitte progressivement un mode de survie émotionnelle pour entrer dans un véritable espace de connexion. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Le jour où une personne cesse de rechercher uniquement le contrôle et commence à rechercher la sécurité intérieure, cela signifie qu'elle ne cherche plus seulement à se protéger de l'amour. Elle devient enfin capable de l'accueillir. Lorsqu'une personne ayant tendance à éviter l'attachement commence à reconnaître sa responsabilité, au lieu de chercher constamment des excuses, elle traverse l'une des formes les plus profondes de croissance émotionnelle. Car les excuses ne sont pas toujours de simples paroles. Elles peuvent devenir une véritable armure psychologique. Elles protègent l'image que la personne a d'elle-même, son besoin de rester forte, et l'illusion qu'elle maîtrise parfaitement ses émotions. Des phrases comme « Je ne suis simplement pas prêt »,« Tu demandes trop »,« J'ai besoin d'espace » ne sont pas forcément toujours fausses. Elles peuvent parfois représenter des mécanismes de protection face à la honte, à la peur d'échouer, dans une relation ou à la difficulté d'être vulnérable.
Mais lorsqu'une personne commence à prendre ses responsabilités, lorsqu'elle arrive à reconnaître « je me suis éloigné parce que j'avais peur », alors quelque chose de profond change. Ce n'est plus seulement de l'évitement, c'est une prise de conscience. La responsabilité personnelle est le langage de quelqu'un qui quitte progressivement le déni pour entrer dans la compréhension de soi. Et c'est souvent à partir de cette étape que commence une véritable transformation émotionnelle. Le déni est souvent au cœur des mécanismes d'évitement émotionnel. C'est une manière de se protéger intérieurement en se convainquant que le retrait, la distance ou la fermeture affective sont toujours justifiés. La personne peut alors chercher des explications à chaque comportement, chaque barrière qu'elle construit, chaque moment où elle choisit de fuir plutôt que d'affronter ses émotions. Cela lui donne une impression de contrôle, ou du moins l'illusion d'en avoir. Car si elle arrive à croire que l'autre est entièrement responsable de son éloignement, elle n'a pas besoin de regarder une vérité plus profonde en face. Elle avait peut-être simplement peur de ce qu'elle commençait à ressentir. Mais quelque chose change lorsque l'amour cesse d'être perçu comme une menace et devient un miroir. Lorsque la personne commence à voir dans le regard de l'autre une image plus claire d'elle-même, de ses blessures et de ses réactions, il devient plus difficile d'ignorer cette réalité. Ces anciennes justifications, qui autrefois lui apportaient un sentiment de protection, commencent alors à perdre leur effet. Elles ne la rassurent plus. Elles lui montrent au contraire ce qui l'empêche d'avancer. C'est précisément à ce moment que la responsabilité personnelle commence. Pas simplement à travers des paroles, mais à travers une véritable prise de conscience. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis désolé ». Il s'agit de comprendre les schémas répétitifs qui sabotent les relations auxquelles la personne aspire, pourtant profondément. Cette évolution apparaît souvent de manière discrète au début. Peut-être qu'elle cesse progressivement de rendre l'autre responsable de sa distance. Peut-être qu'elle commence à engager des conversations qu'elle aurait auparavant évitées. Peut-être qu'elle ose enfin se poser des questions importantes. Pourquoi est-ce que je réagis toujours de cette façon? Pourquoi est-ce que je me ferme lorsque quelqu'un cherche à se rapprocher de moi? Cette curiosité envers soi-même est un signe puissant. Elle montre que la personne commence à se voir non plus uniquement comme une victime des circonstances, mais comme un acteur de sa propre histoire émotionnelle. Et cela représente une étape majeure de croissance intérieure. Sur le plan psychologique, c'est souvent le moment où les mécanismes de défense liés à l'évitement commencent progressivement à perdre leur emprise. Prendre ses responsabilités, c'est accepter que la réalité soit parfois différente de l'image que l'on voulait préserver. C'est le moment où la partie de soi qui cherchait constamment à tout contrôler reconnaît enfin une vérité difficile. Le contrôle n'a pas apporté la paix espérée. Il a peut-être évité certaines blessures, mais il a aussi créé de la solitude. Cette prise de conscience peut être intense, car pour une personne qui a passé des années à construire des protections émotionnelles, reconnaître ses propres fonctionnements peut donner l'impression de se retrouver sans masque face à elle-même. C'est inconfortable, mais c'est aussi libérateur, car la responsabilité personnelle ne signifie pas vivre dans la culpabilité. Elle signifie reprendre le pouvoir sur sa propre évolution. C'est choisir de ne plus fuir les conséquences de ses comportements, mais de chercher à les comprendre pour pouvoir les transformer. Lorsqu'une personne arrive à dire « je t'ai blessé parce que j'avais peur », ce n'est pas nécessairement une simple phrase. Cela peut représenter un changement profond dans sa manière de se connecter aux autres. Car reconnaître l'impact de ses actions demande de l'empathie. Et l'empathie
et parfois une dimension que certaines personnes ont appris à mettre de côté pour se protéger. Elles ont souvent privilégié la sécurité émotionnelle avant l'expression de leur sensibilité. Mais lorsqu'elles commencent à ressentir la douleur qu'elles ont pu provoquer, lorsqu'elles comprennent le lien entre leurs réactions et les émotions de l'autre, une véritable proximité devient possible. C'est souvent à cette étape que la confiance commence à se reconstruire. Pas seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Car derrière de nombreuses stratégies de défense se cache parfois une croyance silencieuse « je ne mérite peut-être pas d'être aimé, eux ». La responsabilité personnelle commence à déconstruire cette idée. Elle redonne à la personne un sentiment de capacité d'action. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas condamnée à répéter éternellement les mêmes schémas émotionnels. La culpabilité laisse progressivement place à la compréhension. La honte laisse place à l'apprentissage. Et le changement devient possible. Lorsque la responsabilité entre dans une relation, toute la dynamique émotionnelle peut évoluer. La relation cesse d'être un espace où chacun cherche un coupable. Elle devient un lieu où deux personnes peuvent apprendre, réparer et grandir ensemble. Car la responsabilité crée le respect. Et le respect est l'une des bases essentielles de la sécurité émotionnelle. Elle montre que la personne ne reconnaît pas seulement les conséquences de ses actes, mais qu'elle est également prête à faire des efforts concrets pour évoluer. Cependant, il est important de comprendre une chose. Prendre ses responsabilités ne signifie pas devenir parfait. Cela ne veut pas dire qu'une personne ne connaîtra plus jamais de moments de recul ou de fermeture émotionnelle. Cela signifie simplement qu'elle devient capable de remarquer ses réactions, de les reconnaître et de chercher de nouvelles façons d'y répondre. La véritable transformation ne consiste pas à ne plus jamais avoir peur. Elle consiste à ne plus laisser la peur diriger toute sa vie. C'est ainsi que se présente une véritable évolution intérieure. Elle n'est pas linéaire. Elle se construit par étapes avec des contradictions, des hésitations et parfois des retours en arrière. Elle est imparfaite, complexe, profondément humaine. Et c'est précisément ce qui la rend si précieuse. Lorsque vous observez une personne ayant tendance à éviter l'attachement, cessez de défendre ses barrières émotionnelles et commencez à les remettre en question, c'est souvent le signe qu'un changement profond est en cours. Elle ne fuit plus uniquement la connexion avec les autres. Elle commence à avancer vers une meilleure compréhension d'elle-même. Même lorsque ce changement semble discret, il représente une étape essentielle, car la capacité à reconnaître ses propres mécanismes est l'une des premières manifestations d'une véritable maturité émotionnelle. Le jour où une personne cesse de simplement expliquer sa distance et commence à en reconnaître la responsabilité, elle a déjà commencé un processus de guérison. Non pas pour satisfaire quelqu'un d'autre, mais pour se libérer elle-même des schémas qui l'empêchaient d'avancer. Lorsqu'une personne réalise que perdre un lien important signifie aussi perdre un espace où elle pouvait évoluer émotionnellement, quelque chose change profondément en elle. Il ne s'agit pas seulement de perdre de l'attention, du confort ou une source de validation. C'est beaucoup plus profond. C'est une prise de conscience qui touche à son identité, à son rapport, à l'amour et à sa manière d'exister dans une relation. Pour la première fois, elle mesure pleinement ce que cette relation représentait réellement. Elle ne voit plus seulement une personne qu'elle a aimée. Elle reconnaît un reflet émotionnel qui lui a permis de découvrir des aspects d'elle-même qu'elle ignorait. Cette relation a pu devenir un déclencheur de réflexion, un moment où ses anciennes protections
ont commencé à être remises en question. Remise en question. Et lorsqu'elle comprend enfin que cette présence n'était pas seulement une source d'affection, mais aussi une opportunité de croissance personnelle, la perte prend une signification différente. Elle ne provoque pas seulement de la tristesse. Elle devient une expérience transformatrice. Car pour une personne habituée à éviter la proximité émotionnelle, l'amour n'est pas toujours vécu comme une simple émotion. Il peut représenter une perturbation profonde. Il vient remettre en question les protections construites pendant des années. Il confronte la personne à des sentiments qu'elle avait appris à contrôler ou à repousser. Au début, elle peut résister à cette expérience. Elle peut chercher à prendre de la distance, minimiser ce qu'elle ressent ou convaincre son esprit que cette connexion n'est pas importante. Mais lorsque la relation disparaît et que le silence s'installe, quelque chose peut progressivement changer. La tranquillité autrefois trouvée dans la solitude peut commencer à ressembler davantage à un vide. La distance qui semblait autrefois rassurante peut commencer à donner une impression d'isolement. C'est souvent dans ces moments que certaines prises de conscience apparaissent. La personne comprend qu'elle n'a pas seulement perdu une source de confort. Elle a peut-être perdu une occasion de grandir. Car une relation authentique peut offrir bien plus qu'une présence. Elle peut encourager l'introspection, la responsabilité personnelle et l'ouverture émotionnelle. Ce qui rend ce moment particulièrement important, c'est qu'il oblige la personne à reconnaître ce que cette connexion lui avait réellement apporté, une meilleure compréhension d'elle-même, une capacité à regarder ses blessures et la possibilité d'évoluer. Beaucoup de personnes ayant un fonctionnement émotionnel évitant peuvent se retrouver dans un cycle répétitif. Elles recherchent la proximité, puis ressentent une peur face à cette proximité, prennent leur distance, ressentent ensuite un manque, puis cherchent à nouveau un lien. Ce cycle peut se répéter pendant longtemps, mais certaines relations peuvent créer une expérience différente. Une relation dans laquelle la personne découvre qu'il est possible d'être proche de quelqu'un sans perdre son indépendance. Une relation où l'authenticité remplace progressivement la peur. L'autre personne ne demande pas une ouverture forcée. Elle crée plutôt un environnement où l'ouverture devient possible. Elle ne cherche pas à obtenir une présence par la pression. Elle encourage une évolution naturelle des comportements. C'est pourquoi l'absence d'une telle relation peut parfois devenir une expérience de réflexion profonde. Elle permet de comparer les liens superficiels qui maintiennent les anciennes protections avec les relations plus authentiques qui invitent à grandir. Dans certaines relations, il est possible de rester caché derrière ses habitudes émotionnelles. Mais dans une connexion réellement significative, les mécanismes de défense deviennent plus difficiles à ignorer. C'est pourquoi la perte d'un lien important ne représente pas seulement une douleur affective. Elle peut aussi provoquer une période de remise en question intérieure. Les anciennes stratégies de protection, qui apportaient autrefois un soulagement, ne fonctionnent plus de la même manière. Et c'est parfois dans cet espace d'inconfort que commence une nouvelle compréhension de soi.